Politique au Bénin, Yayi, un cauchemar pour la rupture, s'interroge-t-on ce matin? Vos réactions sont attendues au 96 76 68 68, mais également via le Meta pour ce qui est du direct en cours sur la page Bénin Eden TV. Dans l'actualité de la prise en main du parti Les Démocrates, plus grande formation de l'opposition, par l'ancien président de la République Thomas Boni Yayi fait réagir. D'ailleurs, en début de semaine écoulée, si je ne m'abuse, le porte-parole du gouvernement, la personne de Wilfried Léon Moubedji, répondait aux questions des confrères de Radio France Internationale sur le sujet. C'est vrai que le discours est de dire qu'il s'agit d'un non-événement, mais les réactions suscitées de part et d'autre au niveau justement de la mouvance présidentielle font que d'aucuns se demandent si finalement Boni Yayi ne constitue pas un cauchemar pour la rupture. Laurent Roland Tonenquès à nouveau, bonjour. L'ancien président de la République, Thomas Boni Yayi, désormais président du parti Les Démocrates, je pense qu'on en a parlé il y a quelques jours par ici. Cette actualité continue de faire réagir, on va dire, au sein de la classe politique béninoise, des réactions qui donnent à se dire finalement si on n'a pas peur de l'effet Boni Yayi dans la perspective des joutes électorales de 2026. Alors, il faut repréciser que Boni Yayi ne peut pas être candidat à la présidentielle 2026. Ça, c'est réglé. Il faut candidat au poste de président. Voilà. Président de la République. Bon, voilà. Mais il faut préciser. Ça ne parle pas de ticket désormais. Ticket. Et donc il peut être colistier. Voilà. Je ne sais pas. On va revisiter les lois. Mais je crois qu'en l'état, pour ce que j'ai pu lire, rien ne l'empêche d'être colistier de quelqu'un. Vice-président, ok. Voilà. Mais ce qu'on sait, c'est que Patrice Talon est en train de partir. Lui-même peut décider d'être colistier. Donc, il y aura un combat de gladiateurs. Je ne veux pas parler du combat de ceux, quand on parle de ça, les gens pensent fondamentalement qu'on va assister à un duel entre les deux personnalités avec les intrigues politiques. Oui, donc non, c'est un problème. D'ailleurs, Boni Yayi sur Talon. Je ne vais pas sur ce terrain d'ailleurs, parce que j'estime que c'est les populations qui vont trancher dans les urnes, dans une certaine mesure. Mais quand on regarde un peu le parcours d'un Boni Yayi, je suis en tout cas convaincu que Boni Yayi n'est pas un élément à sous-estimer dans la balance politique, et quand on parle de joute électorale en la matière. Et c'est pour ça que, oui, ceux qui tentent de multiplier par zéro, qui pensent que Boni Yayi serait une équation à zéro inconnu, et que ceux qui pensent que c'est un événement, je veux bien croire qu'en fait, on essaie de se donner un courage indien dans une certaine mesure pour faire face à une situation, pour ne pas montrer qu'en réalité, on est affecté. Parce que le fait Boni Yayi peut produire des résultats pour sa formation politique et peut contribuer à être un élément catalyseur ou bien un élément perturbateur de certains pronostics qu'on se donne le courage de se faire pour dire, bon, voilà, si on met tel dans la balance, voilà ce que ça va donner. Donc c'est pour ça que je dis oui, il faut faire très attention et mesurer l'enjeu, l'ampleur Boni Yayi, faire en sorte qu'il faut poser des actes qui rassurent et qui confortent, en fait, qui consolident la même mise en griffe du pouvoir en place, qui lui garantit, peut-être qui pourrait lui garantir éventuellement une victoire en 2026. Autrement, continuer à suivre les discours ou bien à faire des discours que nous suivons là, c'est qu'on serait distrait. Et Boni Yayi continuera à faire son show parce qu'aujourd'hui, avec son titre de chef du parti, en tout cas président du parti, les démocrates, il a la possibilité de circuler, d'aller tous les départements, d'aller dans tous les villages, dans tous les hameaux, en tant que président de formation politique, pour aller passer un message et personne ne peut l'en empêcher. Par contre, quand il était président d'honneur, c'est-à-dire qu'il ne peut pas prétendre aller faire une activité politique tout du go dans une localité alors que le président du parti est là. Mais en tant que président maintenant, écoutez, le président du parti va rencontrer ses militants dans les localités, personne ne peut l'en empêcher. Donc, c'est pour ça que l'avènement de Boni Yayi constitue un enjeu de taille, politiquement parlant. Et les gares en face feraient mieux, toi je dis en face de Boni Yayi, feraient mieux de changer leur stratégie.
changer de stratégie donc, face on va dire, à ce retour de Boni Yayi dans l'arène politique au Bénin, dans la perspective en tout cas des joutes électorales de 2026. Boni Yayi qui pourrait, on va dire quoi, faire pencher la balance du côté du Parti des démocrates. Il y a un autre facteur que moi j'ai évoqué il y a quelques semaines ici. On a tout fait de dire que celui dont la candidature est suscitée tous les jours est un chrétien évangélique. Mais quand je fais l'analyse des deux personnalités, évangéliquement parlant, je dis il n'y a pas match. C'est-à-dire? Il n'y a pas match en ce sens que Boni Yayi pas favori, malheureusement, dans ce contexte même évangélique. J'explique terre à terre. C'est parce que quelqu'un est affilié à des pasteurs de Cotonou, a réussi à encourager ou à accompagner des pasteurs de Cotonou, qui peut avoir la chance d'être suivi ou écouté par les évangéliques dans une certaine mesure. Boni Yayi, c'est le personnage que vous allez voir dans l'église vie profonde du Père Life, à l'aise, discuter d'ailleurs même le dernier meeting, la dernière croisade suspendue interdite, c'était avec le pasteur Koumoui du Nigeria, qui est fondateur du Père Life. Et beaucoup de proches de Boni Yayi sont, je travaille avec un secret en disant par exemple, notre consoeur aînée, Francine Tanifiani Tchabi, était du Père Life. Elle a travaillé autour de ce monsieur. Beaucoup de personnes que je connais dans cette congrégation religieuse sont autour de Boni Yayi. Il se sent à l'aise là et il est apprécié dans ce courant, au niveau de ce courant évangélique. Quand vous allez dans l'Assemblée de Dieu, tout le monde a pu voir combien de fois Boni Yayi allait à l'Assemblée de Dieu, Ita, ou bien avec les activités des évangéliques. Et ces églises sont au plan national, dans toutes les régions. Par contre, les quelques pasteurs de Cotonou qui soutiennent l'autre n'ont même pas de dénomination dans certaines régions du Bénin. On parle de ce principe. Vous allez à UE-Bessim, le monsieur est connu là-bas. Parce que dans UE-Bessim a ses ancrages beaucoup plus dans les collines, en tout cas, quand vous prenez ça avec et consorts. Vous allez dans une renaissance d'hommes en Christ. Allez demander aux gens ce que Boni Yayi est pour eux, dans une certaine mesure. Donc, sur ce terrain encore, c'est un monsieur à ne pas sous-estimer. Pour dire quoi? C'est-à-dire, quand on reprend un certain nombre de trucs, certaines femmes aujourd'hui continueront de vous parler de microcrédit. Même si au microcrédit, la FIA continue, en tout cas a été la continuité du microcrédit, c'est-à-dire que les gens estiment qu'ils ont du mal à avoir les microcrédits comparé à ce qui se passait sous Boni Yayi. Et les femmes, il y a de ces femmes qui continuent de regretter ce monsieur. Et rien qu'à voir son image peut changer les choses. Et quand vous allez dans le milieu évangélique dans cette mesure, je ne dis pas que tous les fondateurs de cette église sont avec lui, sont d'office des militants de Boni Yayi ou bien des partis démocrates. Vous parlez à la lumière de vos informations. Donc, quand vous regardez, c'est que le monsieur davantage s'est rapproché de ces églises, et je ne vais pas citer des actions qu'il a eu à mener dans certaines de ces églises qui constituent en tout cas, des références pour lui dans ces milieux-là. Donc, quand je prends ça seul déjà, c'est déjà un problème pour celui dont la candidature est suscitée. Est-ce que sur le terrain, si on doit faire une élection, les évangéliques doivent pouvoir nécessairement choisir, est-ce que c'est lui que les gens choisiraient ou bien les gens écouteront un certain Boni Yayi? Là, il faut vraiment faire son opinion. Maintenant, les femmes, qu'est-ce qu'on en pense? Qu'est-ce qu'on en dit dans cette mesure? C'est pourquoi le pouvoir en place doit travailler davantage à se consolider, à revoir les acquis. C'est-à-dire que ce que nous faisons là, qu'est-ce que nous faisons davantage pour rassurer les gens? Autrement, nous serons là à dire que c'est une équation à zéro inconnu. Et l'équation à zéro inconnu peut finir par vous amener dans une situation où vous êtes dans une équation à 1000 inconnus. Bonjour, bienvenue. Comment vous allez? Nous allons bien. Vous. Oui, c'est Laurent Yargo. Monsieur Laurent. Oui, je ne sais pas en direct parce qu'il faut se tenir le maison. Vous appelez d'où? C'est Laurent Yargo. Laurent Yargo, vous nous appelez d'où? Vous appelez d'où? Actuellement, je suis à Cotonou. Mais j'ai des matériaux. Ah, d'accord. D'accord. Merci beaucoup. Je voulais avoir le numéro de Laurent aussi. Je ne sais pas si c'est à WhatsApp. D'accord, appelez après l'émission. Après l'émission? Oui, appelez après l'émission. 9h32 par là au 35. 9h32, 35. Merci à Monsieur Laurent. Merci à Laurent aussi d'être en plateau avec moi. C'est Laurent de Matéri qui nous appelle de Cotonou. Donc, je ce crois matin. Il ne faut pas sous-estimer Patrice Boni Yayi aujourd'hui. Les gens feraient... Et même, je crois que ceux qui sont proches de Patrice Talon qui sous-estiment Boni Yayi ne comprennent pas, n'ont pas la connaissance politique comme leur mentor.
Patrice Talon ne sous-estimerait jamais l'acteur politique de cette manière. Il chercherait des moyens pour les contourner, pour les piéger. D'ailleurs, même on sait que si Boni Yayi, Patrice Talon sous-estimait véritablement ces challengers politiques, ce qu'on a pu voir, les différents mécanismes qui ont empêché tel ou tel d'aller sur formation politique, il n'allait pas le faire. Il allait peut-être prendre le risque d'aller aux élections. Vous pensez que ces formations ont été empêchées de participer à des jours électoraux du fait du chef de l'État? 2019, c'est ce que vous nous dites. 2019, certificat de conformité ministère de l'Intérieur, confirmé par la Cour constitutionnelle. Qui a nommé le ministre de l'Intérieur? C'est Patrice Talon. Qui a envoyé le président de la Cour constitutionnelle là-bas, Job Genou, ancien ministre de la Justice? C'est Patrice Talon. Débat clos. Allons-y. Débat clos, selon vous. Quelle est la force? Bonjour. Anissé Michel. Allô? Monsieur Anissé Michel. Oui, salut. C'est lui. On vous écoute. On vous écoute. Merci. Nous vous saluons aussi. Mais je voudrais vous supporter. D'accord. Merci. Merci pour le plaisir. soutien. Ça fait plaisir de vous savoir à l'écoute, monsieur Anissé Michel. Merci, bonne journée à vous. Bonne suite de journée à vous je crois, à Lokossa. La force de nuisance d'un Boni Yayi pour le pouvoir en place, Laurent Roland-Tononiquet, très certainement, c'est ce qui en fait un cauchemar. Oui, bon, on ne dira pas force de nuisance. On dira capacité d'adaptation. Boni Yayi est capable de se retrouver avec les jeunes et s'adapter avec les femmes pour faire du gari. Oui, bonjour. Oui, comment vous allez? Très bien. Nous allons bien vous-même. Oui, ça va très bien. Comment tu vas? Je vais très bien, monsieur. Donc, c'est Sani Moritala. Sani Yaya Moritala. Moritala, comment tu vas? Je vais bien. Vous appelez d'où? Oui, j'appelle de parcours. D'accord, allez-y. Oui, alors je vois le titre que vous avez affiché. Il y a eu un cauchemar pour la rupture. Ben, je ne crois pas que ça soit le cas. Est-ce que c'est ça le pays à besoin? Ok. Ouais, je suis d'accord. Les gens doivent essayer de construire pour le bien-être de la majorité actuellement. Que ça soit Yayi, que ça soit la rupture. Ce qui nous intéresse, ce qui intéresse le peuple actuellement, c'est le bien-être de la population. L'amélioration des conditions de vie. Que la majorité puisse trouver son intérêt et que le pays se construise mieux. Mais si c'est pour rentrer dans leur guerre là, l'esprit, je ne sais pas, de vengeance, de montrer que c'est moi le plus fort, on n'en a pas besoin. Justement. Donc c'est un peu ça. Et qui urge actuellement, c'est que même ceux qui sont au pouvoir, ils doivent opter pour beaucoup plus le bien-être de la population. Justement, et c'est ça qui va les aider davantage. Et quand vous voyez même certaines décisions qui sont prises, les gens laissent leur égoïsme. Surtout par rapport à la situation du Niger. On n'en a pas besoin. Une telle décision ne serait se prendre par exemple à consulter le peuple même. Parce que même si vous êtes élu chef actuellement, vous avez besoin de consulter, par exemple, une décision qui entraîne toute la vie d'une population. Donc, j'entrave sur un autre sujet qui n'est pas à l'ordre du jour, mais c'est une opportunité. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci beaucoup. Monsieur Moritala de Paracou. Je crois que c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire, Boni Yayi Kochema dépend du pouvoir en place. Tant que le pouvoir en place prend des décisions qui arrangent le peuple pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des populations, c'est que Boni Yayi, son effet s'affaiblit au fur et à mesure. Mais dès lors que le gouvernement ferme les oreilles par rapport aux cris des populations, c'est que ça renforce Boni Yayi dans une certaine mesure qui, vous pouvez le voir à Djakotome en train de préparer du gari, faire du gari avec les dames. Vous pouvez le voir à Ketou en train de peut-être aller au champ avec d'autres personnes, aller peut-être soulever des paquets de ciment à Onigbolo, que sais-je, aller voir peut-être dans les champs de manioc à Paracou ou à Save ou à Tchao, aller le voir peut-être dans un champ d'Arana à Lada, dans une certaine mesure. Mais quand le pouvoir travaille en se renforçant, Boni Yayi peut faire tout ce qu'il veut, ça va contribuer à l'affaiblir davantage. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Allô. Merci de vous présenter. Monsieur. Oui, c'est Amadou Gado de Paracou. Ah, monsieur Gado, bonjour. Monsieur Gado de Paracou. On vous écoute. Oui, bonjour, monsieur. Bon, Diagouni à la tête démocrate, vraiment, ça fait réfléchir beaucoup. On souhaiterait même qu'ils soient codifiés
qu'il soit policier. En 2026 Que Talon aussi soit policier en 2026. Et on va voir ce qui va se passer. Aujourd'hui, avec la vie que nous menons, vraiment, on a une vie très difficile. Alors, le gouvernement n'a qu'à envoyer les gens faire l'enquête sur le terrain. Ok. Ils sont en train de dormir. Ils n'ont qu'à se réveiller. La population souffre. Si Boni venait en 2026, il va tout bouleverser. C'est pas gagné d'avance. Selon vous, c'est ce qu'on dit sur papier, mais dans les jours, c'est en autre tout chose. cas. D'accord, merci. Merci On vous pour aura l'appel, compris, merci. monsieur Je crois que Gado de Parcours. on va quitter peut-être l'émotion et penser que Boni Yayi peut tout gagner d'office en 2026. Oui, je pense qu'on a amené Boni Yayi peut être un souci, mais ça ne veut pas dire que Boni Yayi peut gagner à tout moment ou bien contribuer à faire gagner sa fonction politique à tout prix en 2026. Parce qu'en fait, n'oubliez pas qu'il y a ce qu'on appelle les aléas. Parce qu'à un moment donné, d'autres facteurs peuvent venir changer la donne. De toute façon. Peut-être un cul d'âme qui sort de nulle part et puis venir damer le pion à Boni Yayi, Patrice Talon, et puis finalement, c'est le peuple qui va trancher dans une certaine mesure. Donc, il n'est pas, en tout cas, moi je trouve que ceux qui pensent que d'office, Patrice Boni Yayi peut contribuer à la victoire des démocrates en 2026, c'est une erreur. Boni Yayi peut faire déjouer les pronostics. Mais cela ne lui donne pas d'office la victoire avec sa fonction politique. Eux-mêmes, ils ont intérêt à aller travailler sur le terrain. De la même manière que le pouvoir en place doit pouvoir travailler en renforçant les acquis, en travaillant à ce que les Béninois se sentent davantage mieux, en écoutant les cris de cœur des Béninois, des concitoyens, des usagers à tous les niveaux. C'est-à-dire que le pouvoir, les démocrates aussi, ont intérêt à aller sur le terrain en faisant de bonnes propositions plutôt que de tout peindre en noir. Autrement, c'est que nous serons là en train de dire Boni Yayi, mais en réalité, ce serait peut-être qu'une illusion en 2026. Boni Yayi, en tout cas, dans quelle mesure constitue-t-il l'ancien président de la République un cauchemar pour la rupture? On en parlait dans l'actu décalé du jour. Merci pour les différentes réactions de M. Laurent, M. Anissé, M. Moritala, M. Gado qui nous ont appelés respectivement de Cotonou, le Kossa et Parakou. Merci à vous, Laurent. C'est moi. C'était l'actu décalé du jour. C'était Matin d'Éden. Rendez-vous demain pour un numéro encore plus plaisant. Plaisir au ciel.